Bonjour tout le monde. Je l'ai principalement écrit pour moi-même. Je voulais réfléchir à la question du changement et à son processus. Comment changer dans ma propre vie? J'avais conscience que beaucoup de livres parlaient du genre de personne que nous devrions être. Mais je voulais porter ma réflexion sur la manière par laquelle on y arrive. Comment commencer ce processus qu'est le changement? Et particulièrement, comment le centrer sur l'Évangile? Ce n'est pas un appel à essayer plus fort, mais simplement à laisser la grâce de Dieu transformer nos vies, de manière à ce que l'on devienne plus comme Jésus-Christ. Je pense que la réponse traditionnelle reste valide et pertinente. C'est à cause du monde, de la chair et du diable. Le monde s'est éloigné de la lumière et la culture qui nous entoure nous met la pression et influence notre comportement de manière négative. Notre propre chair, qui est notre ancienne humanité, travaille encore en nous et nous donne le désir de faire de mauvaises choses. Et le diable utilise tout cela. Ses forces s'allient contre nous. C'est pour cela que le changement est un processus qui se déroule tout au long d'une vie. C'est très important d'avoir conscience de cela, de reconnaître le caractère attractif du péché. Mais par ce livre, je souhaite montrer que Jésus, l'Évangile, est plus attractif et plus satisfaisant. Je pense qu'il y a des approches pour grandir, pour devenir plus comme Jésus, qui ne sont pas utiles. L'une d'entre elles est le légalisme. On donne aux gens une sorte de liste de règles à suivre, qui place ainsi la responsabilité du changement sur nos épaules et notre volonté. Ça devient démoralisant. D'autres approches intègrent la pensée du monde qui nous entoure et deviennent un écho de la culture. Et encore une fois, je pense que cela n'apporte que désillusion et frustration. J'espère que ce livre montrera la manière dont l'Évangile apporte du changement. Et j'espère que ce message sera libérateur pour les individus et les églises en France. Je n'ai pas écrit ce livre pour qu'il ne soit qu'un recueil d'informations. À la fin de chaque chapitre, je propose des questions sur lesquelles méditer et un projet de changement. Ainsi, plus nous lisons le livre, plus nous sommes encouragés à réfléchir à un aspect de notre vie dans lequel nous aimerions être transformés à l'image de Jésus-Christ. J'ai aussi écrit ce livre pour que les personnes puissent l'utiliser en 1 à 1 ou en petits groupes. Les pasteurs l'ont utilisé avec des gens qui sont venus à eux avec leurs problèmes, de manière à les aider par un processus de changement plus méthodique. L'une des clés que Dieu nous a données est l'Église comme moyen de grâce pour nous aider à changer. Et j'espère que ce livre sera une aide pour les pasteurs et les individus et les groupes d'individus. C'est un peu les deux, mais c'est d'abord le travail de Dieu. Et pas seulement le travail de Dieu de manière générique, mais le travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père façonne notre vie et nos circonstances afin que nous devenions plus comme son Fils. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour vaincre la condamnation de notre péché, mais aussi pour vaincre son pouvoir qui nous retenait captifs. L'Esprit est à l'œuvre en nous, car il nous donne de nouveaux désirs pour contrecarrer les anciens désirs de la chair. C'est une vérité très importante, parce que cela signifie qu'il y a une certaine inévitabilité pour les enfants de Dieu. Un jour, nous deviendrons comme le Fils. Notre transformation sera complète lorsque nous le verrons face à face. Il y a une sorte de poussée qui nous incite à devenir de plus en plus comme Christ. Nous avons la possibilité de coopérer avec lui. Non pas en mettant notre volonté en péril, mais en plaçant notre confiance en Dieu et en ses promesses. Les promesses de Dieu sont plus substantielles, plus réelles et plus satisfaisantes que les promesses du péché. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai d'abord écrit pour moi-même et ensuite je l'ai présenté à ma propre assemblée. Le tout a été construit sur la base d'un groupe de personnes qui partagent leur vie ensemble. Des gens que je connaissais, que j'aimais et dont je connaissais les luttes. Je voulais qu'ils répondent aux besoins de ces personnes. Si cela marche pour les lecteurs, je pense que c'est parce que le livre a été, en un sens, testé sur un groupe de personnes ordinaires.